Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez bien débuté l'année. Votre chaîne EcoDev Togo vous souhaite une bonne et heureuse année avec beaucoup de réussite et de succès dans vos projets, que ce soit personnel comme professionnel. Comme dit quelqu'un, une nouvelle année, une nouvelle méthodologie et de nouvelles choses et plein de bonnes choses pour nous. Nous allons vous proposer notre première émission d'une rubrique que nous vous proposons. Vous nous direz si ça vous intéresse, si vous la trouvez assez intéressante, qui est la Minute IT. Et nous allons commencer aujourd'hui par trois compétences IT clés qu'il vous faut pour ne serait-ce que émerger dans ce monde qui est en plein essor qui est en pleine révolution de la technologie IA, l'intelligence artificielle et aussi plein d'autres domaines ou métiers qui sont impactés par cette nouvelle technologie qui nous permet de revoir ou sinon remodeler les métiers. Donc, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde dans notre rubrique, la Minute IT, que nous avons prévue pour vous et que nous espérons que cela va vous régaler. Donc, quelles sont ces trois compétences IT que vous devez avoir pour cette nouvelle année et pouvoir faire de très belles choses par rapport à l'innovation IT et l'IA? La première, c'est le développement web. Vous allez me dire pourquoi le développement web? Tout simplement parce que c'est l'autoroute de la communication et du commerce. Et oui, vous avez compris, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont besoin d'avoir plus de visibilité parce que la concurrence devient rude par rapport à la facilitation ou sinon le fait que l'IA permet à chacun de pouvoir créer son entreprise en ligne et avoir un site web et pouvoir faire du marketing digital. Donc, la communication, et j'ai dit la communication, la concurrence devient rude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont en recherche de personnes qui peuvent créer des sites web, mettre en place des landing pages qu'on appelle communément des pages pour vendre des formations, vendre leurs services. Donc, pas besoin d'avoir un diplôme Bac plus 20, juste pouvoir être, on va dire, intéressé, passionné par le monde du développement web, apprendre les langages et aussi vous avez la possibilité de pouvoir créer des sites avec des outils no-code on vous mettra peut-être forcément les liens dans l'émission. Au niveau de commentaires, vous avez Webflow, vous avez plein d'outils no-code si vous avez assez un compte qui vous permet de pouvoir aller vous souscrire à ces offres. Vous pouvez utiliser ces outils pour proposer des sites web on va dire, en quelques heures que vous pouvez développer et faire des tests pour une première proposition à vos clients, ensuite l'améliorer et vous aussi, vous pouvez vous professionnaliser petit à petit jusqu'à devenir un expert dans cette thématique qui permet aujourd'hui à beaucoup de freelances ou sinon beaucoup de consultants indépendants de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et oui, vous allez me dire alors quelle est la deuxième compétence si moi je ne sais pas développer, que je ne suis pas intéressée par le développement web. Oui, vous avez beaucoup de possibilités grâce à cette révolution technologique. Vous avez aussi le cloud qui est en pleine émergence aujourd'hui. Les entreprises, les responsables IT et on va dire les sponsors dans le domaine de la technologie ont compris aujourd'hui que le cloud, c'est des mos, c'est-à-dire que c'est loin des technologies incontournables parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un service excellent, des outils excellents, des applications qui sont merveilleux, mais si beaucoup d'utilisateurs ne peuvent pas se connecter en même temps, l'utiliser, cela ne reste pas un avantage pour l'entreprise. Donc, beaucoup d'entreprises ont envie de merger ou sinon migrer et déployer leur application, leur solution de service dans le cloud et beaucoup d'entreprises également, on va dire les grandes, plutôt les moyennes et grandes, ont envie de migrer leur infrastructure, de les déployer au sein du cloud pour pouvoir avoir la main en termes de gestion financière et stratégique pour être plus, on va dire, compétitif sur le marché. Donc, oui, le cloud est une opportunité, une compétence nécessaire et vous pouvez apprendre à être DevOps, vous pouvez apprendre à être Project Manager Cloud, vous avez plein de métiers, data scientist,
vous avez des architectes cloud, vous avez plein de métiers qui découlent de ça. Vous pouvez l'exercer en tant qu'employé ou sinon consultant ou freelance. Donc, ça aussi, vous pouvez aussi être gérant de base de données cloud, oui. Il y a beaucoup de services, de personnalisation d'offres, de services qui se font aujourd'hui par rapport à les données des clients et les données de consommation. Donc, vous pouvez proposer aussi également vos services en tant que gestionnaire de base de données pour beaucoup d'entreprises, surtout des entreprises qui utilisent des applications cloud. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas intéressé également par le cloud, il reste une dernière alternative qui n'est pas forcément du moindre, mais qui peut être aussi très intéressant. Vous avez aussi d'autres métiers qui sont, par exemple, vous avez des métiers comme des personnes qui rédigent des newsletters sur les actualités par rapport aux nouvelles technologies. Vous pouvez aussi également construire une entreprise de marketing. Vous pouvez construire des outils qui permettent à des gens de pouvoir communiquer sur leurs services et parler des offres de services de leur entreprise. Ça aussi, c'est une alternative. Donc, ne dites pas que moi, j'aime pas le cloud, j'aime pas le développement web, donc je suis oublié. Non, 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 non. Vous avez aussi également une possibilité pour profiter de cette révolution technologique. Et en bonus, pour terminer cette rubrique, c'est la partie que vous pouvez aussi proposer des outils chatbot. Et oui, pour les personnes qui sont aussi des fans de code, de no-code, qui n'ont pas forcément envie d'aller coder en Java ou en C++, C, et vous pouvez également vous orienter vers cette branche qui aujourd'hui a une émergence très fulgurante, proposer des outils avec des outils IA à vos amis, l'un des outils que je peux vous donner comme une idée intéressante que je peux vous donner par rapport à ces outils, c'est par exemple concevoir un chatbot qui vous permet, vous en tant qu'étudiant par exemple, de proposer un conseiller en orientation à vos collègues, camarades de l'université ou étudiants au niveau du lycée pour pouvoir choisir les domaines qui les intéressent. Oui, oui, oui. Vous avez la possibilité aujourd'hui avec ChatGPT, avec Gemini, l'IA de Google. Vous avez aussi la possibilité avec Zapier, qui aujourd'hui propose la conception des agents IA, de pouvoir fournir ces services des conseillers de formation à vos camarades, à vos collègues, et pourquoi pas des conseillers d'orientation, des conseillers d'apprentissage. Il y en a même qui ont conçu des outils en anglais et qui permettent aux gens d'apprendre l'anglais pour ne plus être bloqués par cette barrière qui des fois, peut être très, très, très limitant si on veut proposer ces services ou ces compétences à l'étranger. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'alternatives avec ces outils-là. Ne soyez pas du risque, profitez de cette nouvelle technologie pour vous démarquer et surtout proposer des offres qui vous permettent de pouvoir bénéficier financièrement de vos compétences, de vos expertises que vous avez acquises. J'espère que vous avez aimé cette rubrique comme je l'ai appréciée également. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous aimeriez, quelles sont les choses ou sinon les points intéressants que vous aimeriez qu'on évoque par rapport à cette nouvelle rubrique que nous avons mis en place, la Minute IT, qui va se dérouler une fois par mois. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles, on va dire, astuces et aussi de nouvelles méthodologies de travail par rapport à cette révolution IA et aux nouveaux outils de technologique. Au revoir.